Les réussites, elles sont à plusieurs niveaux. Déjà le lieu, puisque c'est vrai que, c'est un lieu qui casse les codes, qui revisite un petit peu l'information qui est donnée, je dirais, de façon habituelle dans nos bureaux pour nous, que ce soit à la mission locale, que ça puisse être à France Travail ou encore au conseil départemental. Qui était aussi en termes de réussite, donc la participation, on peut le dire, de nos publics puisqu'ils se sont montrés plutôt présents, et certains ont fait le choix de revenir plusieurs fois sur les ateliers parce qu'ils y ont trouvé leur compte et ils avaient envie encore de prendre et d'apprendre avec, des intervenants différents à chaque fois, les sur ces mardis où les animations étaient, proposées. On a pu observer dans l'expérimentation de Tours étaient, des étonnements, plutôt positifs de la part de candidats intéressés par, les métiers qui se présentaient à la Maison des métiers du grand âge avec peut-être des a priori et qui en repartaient effectivement avec cette, perception d'autres codes et d'autres modalités d'échange et de rencontre. C'est bien de pas se tromper, même si on peut toujours, bifurquer, mais au moins, voilà, on s'engage dans cette filière avec, tous les voilà, les inconvénients, les avantages et puis les expériences de ceux qui font vraiment partie, du métier donc enfin de raconter sa propre expérience, c'est mieux que de lire les choses dans les bouquins, quoi. Les définitions un petit peu des métiers qui ont pu être proposés à nos publics, si je parle du jeune public, pour avoir eu déjà quelques retours, il y a une meilleure appréhension, je dirais, de ce que l'on peut attendre dans ce marché du travail et je dirais qu'ils ont pu acquérir un petit peu toute cette connaissance à leur rythme, en vérifiant également à travers des entretiens et des ateliers et également à travers aussi des périodes de stage que les intervenants ont pu également proposer et donc je dirais que cette, acquisition un petit peu de matière, dans un temps, voilà, qui leur était, propre à chacun, a pu contribuer aussi à la réussite du projet sans les brusquer, je dirais, dans leur réflexion et leur projet professionnel. Voilà. Ils ont pu prendre leur temps de réfléchir, de revenir, de partir aussi pour, mieux reprendre et en discuter ensuite avec, leurs conseillers. J'ai connu la Maison des métiers grâce à ma conseillère de la mission locale. Comme je lui ai dit que j'étais intéressée par le filière de vie, elle m'a dit je connais la Maison des métiers qui fait ce métier-là, donc si tu es intéressé, tu peux venir. Mon premier atelier, donc on était avec 2 auxiliaires de vie avec leurs personnes âgées. Donc ils nous ont partagé leur expérience, les points positifs et négatifs. Et donc ça m'avait plu, donc je me suis dit pourquoi pas revenir. Je savais que j'allais rencontrer des professionnels comme les 2 messieurs qu'on a rencontrés. C'est des professeurs en infirmiers et en aide-soignant, donc c'était super, on a fait une bonne expérience. Et la dame, elle est auxiliaire de vie, donc elle a pu nous montrer tous les matériels que je connaissais pas du tout et que j'ai pu découvrir. C'était une très très bonne expérience. Ce qui m'a marqué, c'était, l'ouverture et la liberté des échanges. Dans une conversation libre, d'avoir une spontanéité qu'on n'aurait pas forcément, l'occasion dans un environnement un peu plus, restreint avec, un objectif précis. Ça a offert, une ouverture, vers des horizons même petits. Vraiment, j'espère de tout mon cœur qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière, qu'on puisse continuer, que ce soit plus juste une expérimentation, mais un vrai concept. Et j'aimerais vraiment faire partie d'ailleurs. Ce serait vraiment intéressant. J'adore ça, vraiment, j'adore, faire profiter de mon expérience et voilà, toute cette partie de pédagogie, j'adore ça donc j'aimerais beaucoup beaucoup continuer et c'est vrai que ce serait vraiment intéressant qu'on arrive, qu'on n'ait pas fait un travail de 1 an et demi pour qu'il s'arrête là. J'aimerais bien vraiment que, dans l'intérêt de tout le monde, qu'on puisse faire quelque chose après, qu'il y ait une suite. Je pense qu'on a besoin d'un temps pour, pour vraiment, faire le point sur l'expérimental et si vraiment il devait y avoir un dispositif derrière, se poser toutes les questions du cadre, même si le cadre a été, est très agréable, mais se poser toutes les questions en allant de l'environnement jusqu'au, effectivement pratico-pratique. Est-ce qu'il y aurait encore des choses à changer dans l'organisation peut-être? Le fait qu'on ne soit pas dans l'argumentation pour amener des gens vers notre structure, en fait, on est plus à l'écoute du candidat et on parle des métiers vraiment et en fait,
ça nous fait du bien et en fait, on s'est recentré sur l'essentiel, et on s'est un peu, sortis, ce pas de côté nous a permis de sortir de logiques un peu mécaniques des fois dans laquelle on est enfermé. Les personnes qui sont venues, les temps d'échange ont été très variés, les sujets, abordés ont été très variés. D'ailleurs, des personnes sont revenues à plusieurs reprises. Ça montre que ça a éveillé de la curiosité et c'était ça que l'on cherchait. On a levé des freins qui étaient essentiels à lever. Les besoins que l'on a pour, continuer, hein, dans ces actions, ce serait bien sûr la consolidation de ce que l'on a déjà pu entreprendre, mais également d'envisager de pouvoir le développer sur, bien plus d'équipes, et de territoires. Donc, voilà, on espère que l'on pourra avoir cette opportunité, dans les années qui arrivent.